L'iPhone 17 est sur le point de sortir et peut-être que, comme moi, vous voulez tout savoir. Alors c'est parti, on fait le point. L'iPhone 17 va arriver et a priori ça serait le 9 septembre, Omar. Le 9 septembre on aurait ces annonces et donc toi tu as listé la plupart des rumeurs qui nous donneraient le portrait robot de ces nouveaux smartphones de chez Apple. Tout à fait. 9 septembre, du coup peu de temps avant mon anniversaire, sachez-le, voilà, c'est... On s'en fout. C'est l'info à retenir. Non, et en fait, ouais, les fuites, comme très souvent dans le marché des smartphones, Apple n'est pas une exception à la règle. On connaît beaucoup de choses au sujet de ces iPhones. Alors attention, beaucoup sont aussi à prendre avec des pincettes, mais il y a quand même des faisceaux d'indices qui vont un peu vers le même sens. On va voir des images d'ailleurs qui s'affichent, notamment pour parler design. Je voulais te proposer, parler d'abord un peu, donc il y a 4 modèles qu'on attend. D'abord parler des iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max. Ouais. Et du coup, j'en oublie un peu au milieu. On en parlera un tout petit peu après sur l'iPhone 17R. Exactement. Alors, j'ai l'impression que ça monte beaucoup en sauce côté média, mais je suis pas sûr côté public. Enfin, justement, le chat nous dira si côté public, l'iPhone 17R, il est... Tiens, on n'a qu'à mettre un sondage. Voilà. Dites-nous. On fait un sondage là dans le chat et on va voir ce que vous en pensez. Du coup, l'iPhone 17, normalement, on devrait voir des images, mais l'iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max, il y a ce leak, tout à fait, merci Vic en plus, il y a ce leak qui me fait beaucoup rire. On voit quelqu'un en train de tester a priori l'iPhone 17 Pro. Et je trouve qu'on ne voit rien. Pour comment on a su que c'était l'iPhone 17 Pro, le petit machin ? Parce que Mark Gurman a dit que ça semblait legit. En fait, c'est un utilisateur lambda, je crois à San Francisco, qui a dit, je crois que cette personne est en train de tester le prototype de l'iPhone 17 Pro. Et Mark Gurman, enfin le tweet prend beaucoup d'ampleur et Mark Gurman, journaliste émérite et très réputé pour les informations autour d'Apple, explique ça a l'air legit et du coup forcément ok. Donc en fait là on voit quasiment rien, mais ça me fait penser au vieux leak qu'on a eu très souvent, ça existe toujours aujourd'hui, mais surtout à une époque, on avait plein de photos très floues, très machin, et des fois les gens étaient en mode waouh, on apprend que ça a bougé d'1 millimètre et tout. Et ça me fait juste rire un petit peu, mais ça prouve que l'iPhone 17 Pro est en plein test du côté de Cupertino. Ça, c'est le 17 Pro, et j'ai l'impression que tu sais, le module flash et lidar, ils sont déportés de l'autre côté du module photo. Regarde, tu vois les 2 petits points là ? On le voit très bien, oui. Oui, en vrai, on le voit bien. On le voit assez bien, en effet, du côté droit sur la photo. Est-ce qu'on peut montrer peut-être une photo concept de l'iPhone 17 Pro Max ? On pourrait bien voir ce que ça représente. Ça va arriver juste après. Voilà, il y a eu, il y a ce YouTuber américain qui a des dummies, on appelle ça, donc c'est des modèles factices, et je trouve que ça montre assez bien les designs. On s'en rend assez bien compte. Des différents designs. Ce qui est intéressant sur les pros, là à droite dans l'image, ce qui est intéressant sur le pro, c'est que ça s'inspire des pixels, tu vois, avec la barre en haut qui s'élargit, qui prend quasiment toute la largeur du smartphone. Côté là, par contre, sur le modèle de gauche, on voit qu'il n'y a pas trop de différence. Donc c'est vraiment sur ce Pro Max où on a ce côté barre qui prend toute la largeur. Et là, on voit différents modèles. Il a de la chance, c'est pas mal. Je trouve, j'aurais bien aimé avoir tous ces modèles factices aussi pour m'amuser. Mais achetons-nous une imprimante 3D et on y va, les gars. Ah ouais, en vrai. Vas-y, on fait ça. Ouais. Mais attends, on n'a pas un patron qui s'appelle Ulrich qui a 5 imprimantes 3D chez lui. Brainstorm, on est allé faire la crémaillère d'Ulrich et je crois qu'on en a vu au moins 3. Ouais. On a vu au moins 3 imprimantes 3D. Qu'est-ce qu'on attend pour lui demander ça ? Oh là là. Et on voit pas mal de choses. On voit aussi l'iPhone classique, donc l'iPhone 17 classique, il aurait toujours ces 2 appareils photo, tout à gauche avec un module à la verticale. Le modèle Pro, donc les 3 modules un peu disposés comme une plaque vitrocéramique. C'était la vieille vanne sur la gauche en triangle et le modèle, surtout le modèle Pro Max qui a du coup un module un peu rectangulaire en haut qui s'inspire un petit peu des pixels, je trouve. Et c'est un peu leur marque globale. On a même un autre YouTuber qui a imaginé une vidéo promotionnelle publicité de l'iPhone. C'est très bien fait. L'iPhone 17 Pro Max. Et on se rend compte un petit peu du design que ça pourrait donner. Alors ça ressemble à un iPhone, étonnamment. Et côté caractéristiques, ça c'était juste pour la partie un peu design. Je vous laisse un peu chacun se rendre compte. Je vais pas plus digresser, plus blablater que ça parce que
pense qu'il n'y a pas non plus 1000 trucs à raconter après sur le design. C'est pas très beau. T'aimes pas trop, ouais? Ah, je sais pas, non? Ouais, je sais pas. Moi, c'est pas très gracieux. Après, c'est pas des images officielles, hein. C'est une fausse publicité. Si c'est ça, j'aime pas trop. Ouais. C'est juste, je trouvais, ils se sont amusés quand même à faire des beaux trucs. Du coup, qu'est-ce qu'on aurait? On a un iPhone 17 avec un écran de 6,27 ou 6,3 pouces. Ce serait plus grand que l'année dernière parce que les bordures seraient affinées. L'année dernière, si je dis pas de bêtises, on était à 6,1 pouces. On aurait du 120 Hz, je vais y revenir un petit peu plus tard ça sur le 120 Hz, donc on aurait du 120 Hz sur tous les modèles, mais peut-être avec des différences entre les modèles Pro et pas Pro, quand même malgré le 120 Hz. Faut bien qu'Apple trouve une raison de vous vendre le Pro. Exactement. Puce A19 ou A19 Pro, l'appareil modèle Pro ou pas Pro. Côté iPhone 17 Pro, on serait sur du pareil 6,3 pouces, entre 6,27 et 6,3 pouces. Ça change pas beaucoup, l'écran. Quoi. Non, c'est voilà. Le format restera les mêmes. Exactement. Et Pro Max, on est sur 6,9 pouces. Ça, ce serait comme l'année dernière. 12 Go de RAM, 5000 mAh a priori sur le Pro Max. Ça, ce serait la plus grosse batterie qu'on ait jamais vue sur un 17 de mémoire, un iPhone. Le 16 Pro Max était à 4600. Ouais, donc ce serait une belle, un beau. Et je suis sûr qu'il y en a chez vous là qui vous dites, attends, 4600, tu rigoles. Samsung, etc. Honor, ils le font déjà 5000 depuis longtemps. Même plus maintenant. Et même plus. Mais chez Apple, c'est différent parce qu'ils maîtrisent très très bien leur software. Exactement. Et donc, c'est vrai qu'ils ont un software qui est moins énergivore que chez les autres. C'est très difficile à... Donc 5000 mAh, ça peut vraiment faire des miracles. Hein. C'est déjà, de base, tu as raison, c'est difficile de comparer. C'est pas forcément toujours pertinent de comparer la capacité et la gestion de la batterie Android versus iPhone. Et en effet, Apple donc maîtrise très bien iOS. C'est un peu les champions de l'optimisation logicielle peut-être ici et là pour la batterie. Surtout depuis quelques années. Oui. Parce qu'avant, iPhone, c'était quand même la vanne qui tenait pas du tout la journée. On s'est éloigné de cette réputation et justement, maintenant, c'est plutôt des bonnes, voire très bonnes autonomies selon les modèles pour les iPhones. On peut se parler de quoi du téléobjectif 48 mégapixels des modèles Pro. Enfin. Mais enfin, Omar, j'en pouvais plus. Mais tu sais que ça fait genre 3 ans qu'on compare les smartphones à l'aveugle, tu sais, en photo sur YouTube. C'est vrai que sur les zooms, c'est 3 ans hyper frustrant, que Apple est dans le fond du classement. Mais vraiment, il est au fond de la classe. En mode, c'est les mauvais élèves de la photo sur smartphone. Enfin, c'est un truc de fou. Et ça, c'est surtout dû à leur manque de polyvalence. Donc, enfin, un téléobjectif avec une bonne résolution, ça peut être intéressant. On l'avait même vu... parce que du coup, le niveau de grossississement sur les iPhone 16 Pro, on était en optique à combien? x5. x5. Donc on resterait sur du x5. En fait, là, il n'y a pas d'évolution. Je pense. Mais avec un meilleur rendu, meilleur capteur, on pourra faire un crop numérique. Et donc, je suis sûr qu'ils vont te dire que ce sera du x10. Qualité optique x10, voilà. Très certainement. Très certainement, ils vont nous dire ça. Donc ça va être intéressant à observer. Du coup, pour l'iPhone 17 Pro Max en tout cas, et je crois que c'est un poil moins sûr pour l'iPhone 17 Pro, on a tout ce qui est chambre à vapeur aussi pour la dissipation de chaleur améliorée. On aurait même au niveau du choix des matériaux pour les finitions, des finitions avec un matériau qui dissipe mieux la chaleur. Côté quoi, de l'acier je crois que c'est de l'acier tout simplement. Style, c'est acier. Je sens qu'Apple va nous refaire une Titan marketing vibes. Je me souviens quand ils ont sorti le Titan que c'était vraiment un truc de fou, comme ils ont réussi à foutre dans la tête des gens que c'était une nouveauté innovante. J'ai connu des gens qui ont acheté l'iPhone 15 en se disant parce que c'est du Titan. Alors qu'en fait c'était surtout que c'était plus léger quoi. Et à peine parce que tu te souviens de la couche de titane qu'ils avaient foutue sur le smartphone, c'était le. Et d'ailleurs les égratignures, c'est à cause de ça aussi. Il y avait plein de gens qui se plaignaient des égratignures dues au titane, etc. Et oui, je pense pas que c'est. Enfin, je pense qu'en termes de légèreté, si quand même il y avait un argument, c'est un peu très plus peu, léger. On avait remarqué. Mais c'est, oui, je pense pas que ce soit forcément ceux qui a retenu l'attention. Par contre, les concurrents. Ils sont tous mis. Ah bah oui, mais Titan, ils ont foncé. En tout cas, Samsung, ils sont allés à fond aussi sur le Titan. Apple a vraiment réussi à rentrer dans la tête des gens et à dire que marketingement, le Titan était la meilleure solution, alors que
la Titan n'a pas une très bonne dissipation thermique et c'est pour ça que les iPhone 15 ils chauffaient pas mal. Et là du coup il y aurait le choix donc de la style toujours donc, acier, merci. En acier inoxydable en fait, c'est tout ça, bête. C'est le retour de ce qu'ils ont fait depuis longtemps. Plus chambre à vapeur, du coup tout ça permettrait d'avoir une dissipation de chaleur améliorée sur les modèles Pro. En tout cas sur le Pro Max. Et je crois que sur le Pro, il y a encore un petit peu des zones... Enfin, c'est des rumeurs, hein, forcément, on est un petit peu... tout ça, c'est à prendre avec des pincettes, même si... Voilà, il y a du bruit, quoi. Il y a beaucoup de bruit. Je voulais revenir, du coup, je t'avais un peu teasé sur le côté 120 Hz. En fait, c'est que les modèles pas Pro, ce serait pas du ProMotion. C'est un peu aussi le bruit de couloir qu'on entend. Et le ProMotion, du coup, c'est notamment 120 Hz, mais aussi 120 Hz adaptatif. Donc il s'adapte automatiquement, il exploite la technologie LTPO et il s'adapte automatiquement de 1 à 120 Hz, j'imagine c'est aussi de 1 à 120 Hz sur iPhone, selon ce qui est affiché, parce que tu n'as pas besoin toujours d'avoir du 120 Hz qui dépote. Genre quand on est sur quand on regarde un film, on n'a pas besoin de 120 Hz. Exactement. Parce que c'est 24 images par seconde. Exactement. Donc on a besoin de 120 images par seconde. Et en vrai, c'est sur les jeux vidéo ou sur le défilement réseaux sociaux que ça va être intéressant, sur des mouvements de défilement que ça va être intéressant. Mais c'est vrai que quand tu regardes juste les paramètres, oui, voilà. tu as forcément besoin de ça. Lire un article. Ou même le Always On Display, quand on affiche l'heure, une image par seconde suffit. Tout à fait. Et du coup, alors là, j'ai vu en fait récemment, disons que depuis quelques mois, je voyais que c'était quand même beaucoup ProMotion sur toute la gamme qui était en rumeur. Et c'est plus récemment, juste en me rafraîchissant la mémoire pour cette émission, que j'ai vu peut-être qu'en fait les modèles Pro seraient les seuls à avoir encore ce taux de rafraîchissement invariable et pas le modèle. Pas les modèles pas pro. Attends, donc pour avoir, parce que tu sais, il faut toujours différencier le modèle pro. Ça m'étonnerait pas en tout cas. Si c'est vrai, ça m'étonnerait pas. Mais c'est juste, du coup, c'est une question en suspens comme ça. Donc je récapitule. Apple, il y a quelques années, ils ont créé le ProMotion, qui est en fait un nom marketing pour donner un nom à ce qu'on appelle un écran 120 Hz adaptatif. Ouais. Mais là, ils viendraient avec alors le ProMotion sur les iPhone 17 Pro, mais sur les iPhone 17 classiques, ils mettraient un autre type de ProMotion, je sais pas, à voir. Qui serait un ProMotion sans l'adaptatif, donc ils appelleraient ça peut-être juste 120 Hz. Ou pas Pro, parce que c'est pas des modèles Pro. Ah oui, juste Motion. Je sais pas. C'est le Screen Motion. À voir. Retina Motion. C'est vraiment à prendre avec des pincettes, parce que j'ai pas vu non plus 1000 sources indiquer ça. Disons en tout cas en vrai, c'est grave possible ce que tu racontes. Hein. Ce qui semble en tout cas vraiment de plus en plus sûr, c'est que c'est du 120 Hz pour toute la gamme, et juste ce côté taux de rafraîchissement variable, est-ce que ça va être pour tout le monde? Il y a vraiment moyen qui nous disent, écoute, en fait je pense que ça va être surtout sur le Always On Display que les gens vont ressentir. Quand t'as pas un iPhone Pro, t'as pas de Always On Display. Parce que t'as pas l'écran adaptatif. Par contre, t'as une fluidité de ouf quand t'es sur les réseaux sociaux et tout. Ça va être ça. Hein. Et je me demande aussi si tout le monde va s'en rendre compte, parce qu'on parlait d'iOS aussi pour le côté batterie, mais aussi côté animation et fluidité. iOS est quand même assez bien. Ouais, c'est vrai, il y a iOS 26 aussi. Ce sera intéressant de voir si ça consomme ou pas beaucoup d'énergie par rapport à d'anciennes versions, avec tout le gros changement qu'ils ont voulu faire. En tout cas, il y a plusieurs questions comme ça en suspens. Pareil sur le MagSafe. Il y aurait une amélioration du MagSafe théorique. C'est vraiment aussi pareil, c'est juste un brevet qui aurait été aperçu et tout. Et pareil, donc là, il y a tout plein de gens qui sont un peu extasiés pour dire que MagSafe, la capacité de recharge, la puissance de recharge de MagSafe va exploser. Pareil, ça, j'ai un peu plus de mal à y croire. Déjà, c'était un brevet. Donc ça veut juste dire ils y ont pensé. Ils y ont pensé et tout, mais ça veut pas forcément dire que dès les iPhone 17 on va le voir, etc. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire, je pense, c'est qu'Apple réfléchit à un MagSafe qui recharge beaucoup plus rapidement. Les bruits de couloir mentionnaient du 50 watts par exemple, ce qui serait énorme parce que la charge filaire ne fait pas ça chez Apple. Donc le MagSafe, je pense que c'est vraiment... J'y crois pas trop en vrai. Sauf s'ils se disent, vas-y maintenant, pour recharger en filaire, vous passez à du 80 watts, 50 watts en sans fil. J'y crois pas trop. Non, c'est j'y pas crois vraiment pas, c'est pas le style. Peut-être qu'ils amélioreraient la puissance de charge, mais ils iraient doucement, tu vois. S'ils annoncent ça direct, enfin, je sais pas, ça me paraîtrait trop bizarre qu'ils annoncent ou on en aura beaucoup entendu parler. Tu vois, ça aurait fuité ça. Sauf s'ils passent au silicium carbone, parce que c'est vrai que ça aussi, on aura entendu parler beaucoup. Enfin, j'y crois pas sur cette génération. Les batteries après, peut-être que je vais complètement me gourer et je suis complètement à côté de la plaque, mais j'y crois pas trop sur cette génération. Les batteries silicium carbone, quand même, c'est souvent fait par les Chinois qui ont l'habitude de faire de la charge rapide avec. Oui, tout à fait. Je sais pas chez qui Apple se fournit en batterie.
Ouais, voilà. Et je te propose juste... D'ailleurs, petite question. J'avais une question à te poser. Est-ce que tu sais ce que j'entends si je te dis le mot Proxima? Proxima? Ouais. Non. Proxima, c'est un nom de code. Là, pour le coup, j'y crois plus. C'est un nom de code qui attire tous les mystères chez Apple. Ce serait la nouvelle puce maison d'Apple pour tous les iPhone 17 pour gérer le Bluetooth et le Wi-Fi. Ils ont déjà une nouvelle puce qui gère la 5G, l'Apple C1, et là on aurait d'ailleurs Apple C2. Mais là, Apple C, c'est pour être plus indépendant de Qualcomm. Ça avait été tout un feuilleton. Tu vas y arriver, Omar. Mais il y a aussi Broadcom, qu'on connaît moins d'ailleurs dans le grand public, mais c'est un Américain aussi qui fournit aussi des puces, des semi-conducteurs à Apple, plutôt côté Wi-Fi et Bluetooth. Okay. Et là, pareil, Apple, ils ont envie de plus dépendre de ces gens-là. Et ils auraient une puce qu'ils ont sous le nom de code Proxima. Ce sera certainement pas le nom officiel. Peut-être qu'ils vont garder l'appellation C, d'ailleurs, pour garder un peu tout cet écosystème de puces Apple, tu vois, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, c'est l'indépendance chez Apple, là, niveau puce en tout cas. Et ça, pour le coup, c'est hyper intéressant et les performances, évidemment, c'est bon. Ça, je pense pas que ça va sauter aux yeux forcément à l'utilisation, mais par contre sur la gestion de la batterie aussi. Ouais. Si c'est internalisé, peut-être qu'il y a un meilleur contrôle, une meilleure gestion et du coup une meilleure optimisation batterie sur ça. Et il y a moyen que l'iPhone 17 Pro Max là, avec sa batterie de 5000 mAh, l'Apple C2. Pour les données cellulaires maîtrisées en termes de batterie, on sait d'ailleurs que c'est très bon. On l'avait vu sur l'iPhone 16e, c'était meilleur. Ouais. La puce A19 Pro que eux ils maîtrisent, la puce Proxima. Bon, ça sera sûrement d'autres noms, mais là il y a moyen qu'ils fassent des choses bien. Et d'ailleurs, Proxima. Du coup, ça serait une puce Wi-Fi et Bluetooth. J'imagine qu'ils vont l'intégrer dans d'autres produits plutôt domotiques. Du coup, Wi-Fi, une puce Wi-Fi. Ah, je sais pas. Parce que moi, j'avais vu la rumeur, c'était, je crois, en 2024, d'une sonnette connectée de chez Apple qui fonctionnerait avec Face ID. Ah ouais, d'accord. Ouais. Alors moi, tu sais, j'adore ce genre de rumeurs un peu farfelues, mais je me suis toujours dit que ce serait une super idée de foutre Face ID dans des produits qui te permettent d'entrer chez toi. Et je me dis, tu sais, le truc le game des sonnettes connectées, des caméras et toute surveillance, c'est que eux ils essayent toujours, tu sais, ils mettent un hub. Je sais pas si tu en as déjà installé une caméra de surveillance, mais en gros, tu as ta caméra de surveillance, elle se connecte pas directement à ta box. C'est rare. Ouais. Souvent, il y a un petit hub que tu dois brancher, et en fait, du coup, ça sécurise la connexion sans fil. Et si Apple, avec leur puce puce Proxima, ils lançaient leur puce Proxima dans des HomePod, un HomePod avec un écran. Et que... Arnaud, il a... je fais un business model, moi. Et que demain, il lance des systèmes de surveillance, des systèmes de sonnettes, de porte d'entrée, je sais pas quoi. Et que du coup, tout ça est interconnecté via des puces maison et donc totalement chiffré, tout ça. Bon, pour moi, ça va totalement dans le discours d'Apple, côté sécurité, machin. Et tu sais, limite, ça servirait point d'accès Wi-Fi et tout ça. Enfin, la totale. Moi, j'y crois. Voilà, je viens de t'inventer. Ouais, tout de suite, ce serait une énorme strat en vrai à développer, mais intéressant. Mais ils ont déjà un peu entrouvert la porte de la domotique. Le HomePod, c'est pas un produit qui est super suivi en vrai, et il y a des gros problèmes avec Siri. Mais imaginons que demain ils arrivent vraiment à vendre Siri comme ils nous l'imaginent et qu'ils arrivent à le foutre dans les HomePod et que tu sais, il y a cette rumeur du HomePod avec un écran et tout. Il y a un monde où Proxima, la petite puce, elle a son rôle à jouer pour rendre tout ça cohérent. Ok, ouais. Peut-être d'abord travailler sur l'intelligence artificielle avant de... D'ailleurs, c'est aussi une question. Est-ce qu'ils vont, pendant la keynote, aborder le sujet de l'IA ? Moi, je pense pas. Je pense pas à fond, parce qu'ils se sont dit, à mon avis, ils se sont dit justement, c'est bon, on a traité d'iOS 26, on a dit que l'IA, on travaille encore un peu dessus. Ça m'étonnerait qu'ils mettent le focus là pour la présentation produit, mais... en tout cas, sur les iPhone 16 l'an dernier, ils avaient fait que ça, hein. Pendant la keynote des produits, oui, tu te souviens pas, ils avaient montré le bouton et tout, ça, machin. Mais justement, parce que à ce moment-là, ils avaient vendu du rêve. Oui, voilà. Justement. Ouais. Alors qu'un an après, on se rend compte, machin, et tout. Et voilà, c'est ça. Et que la dernière WWDC, ils ont dit bon, on travaille encore dessus, laissez-nous avancer encore un peu dessus. Je suis moins sûr du fait qu'ils vont mettre ça en avant à ce point-là. Mais bon, à voir. Et du coup, pour l'iPhone 17R, donc on aurait un smartphone avec une épaisseur de seulement 6,25 mm, donc ou 5,5 d'ailleurs, mais voilà, c'est de 5,5 à 6,25 mm selon les rumeurs. J'avais noté max et j'ai oublié de le dire. Là, c'est pour le comparer à l'iPhone 16 Pro Max.
On a un autre visuel aussi qui le compare à l'iPad super fin, l'iPad Pro de 13 pouces super fin. Donc on voit que c'est pas très loin. Mais pareil, c'est impressionnant, c'est waouh, mais ça pose beaucoup de questions. Déjà, on a vu le S25 Edge, nous on n'a pas été particulièrement enthousiaste au niveau batterie. Il y avait niveau chauffe non plus. Il y avait des compromis qui ont été faits. Ici, il y aurait notamment aussi un compromis avec une batterie de seulement 2800 mAh selon les rumeurs. Mais en silicium carbone, je crois. Ouais, t'es pas sûr. Franchement, je suis pas sûr vraiment. Il y a moyen qu'ils disent que c'est une batterie parce que 2800 mAh, ça reste, que ce soit silicium carbone ou pas, c'est une capacité faible. Même si c'est une optimisation, on parle d'optimisation logicielle avec Apple et tout, 2800, ça reste peu. Faible, ça reste vraiment peu. Après, il y a aussi une autre concession, j'ai l'impression, il n'y a qu'un seul module photo. Exactement, ça j'allais y venir aussi, le module photo. Alors ça, c'est sûr, ils vont nous le vendre le 2 en 1. Ce serait quand même du 48 mégapixels. Ah bah heureusement. Ouais, c'est on crée plus que qu'ils te mettent à 12, tu sais. Mais justement 48 sans doute pour dire un zoom optique x2 faux zoom optique hein, mais une qualité optique x2 sans doute ou x3, je sais pas qu'est-ce qu'ils nous diront. Mais j'imagine qu'ils vont nous le vendre le modèle caméra 2 en 1 comme ils l'ont déjà fait. Et en effet, un seul, c'est un peu frustrant, surtout qu'il pourrait coûter plus cher que l'iPhone Plus. Qui le remplace. Ah oui. L'iPhone Plus va disparaître, ça c'est 99% sûr. Ils vont garder 4 modèles, ils vont pas en mettre 5. Parce que ça aussi c'était une question, est-ce qu'ils vont en mettre 5 ou 4 ? Non, ils remplacent le modèle Plus. Il aurait d'ailleurs une diagonale de 6,65 pouces. Donc un plutôt grand smartphone. Et l'argument principal c'est la finesse, mais est-ce que c'est vraiment ce que les gens veulent ? On a vu qu'avec Samsung, je sais pas si tu as lancé le sondage ou pas. Non, je sais pas. Est-ce que, Vic, en régie, tu peux lancer le sondage sur l'iPhone 17R si la finesse intéresse les gens ? On a vu en tout cas avec le S25 Edge que c'était plutôt un échec d'envie client. Quoi. Ouais, on n'a pas remarqué un intérêt. Pour le Z Fold 7, par exemple, il y a déjà un engouement plus intéressant parce que sur un smartphone pliable, cet argument de finesse a plus de sens. Ouais. Mais là, tu vois... Après, Apple a la chance d'être Apple. Ouais. Oui. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à créer cet engouement ? Il y a moyen. Ils vont faire. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont avoir un storytelling qui sera passionnant, etc. Mais ça, ils sont très forts pour ça. Il y a pas de souci. Il y a moyen que le succès, au début, en tout cas, vienne de ça. Et évidemment qu'il y a des gens qui ça va intéresser, même sur les 25 Edge, c'est sûr, il y a des gens qui sont intéressés par cet argument d'élégance, de machin et tout. Mais ça pose question sur des côtés purement performance. Un seul module photo, une batterie plus faible, sans doute des problèmes de dissipation de chaleur. C'est le doute qu'on a. On ne sait pas exactement quelle puce il aura. C'est sans doute A19, mais peut-être même A19 Pro bridé. C'est possible aussi. Ça, c'est encore des zones de flou. Ouais. Est-ce qu'on a une idée des prix ? Et les prix, il faut s'attendre à une augmentation des prix, mais je ne sais plus de quel ordre. Peut-être que le chat peut m'aider, mais il faut s'attendre à une hausse de prix. Donc sans doute, est-ce que c'est une hausse de prix qui se traduira par 100 € de plus, 50 € de plus, à voir. Ouais. Mais tout va augmenter de prix, quoi. A priori, il faut s'attendre à une augmentation de prix. Ouais. Et d'ailleurs, intéressant aussi, l'iPhone 17 Pro n'aurait pas de version de 128 Go. Donc de base on sera à 256, donc base on serait plus cher, mais en même temps la version 128 ils nous font une Samsung. Samsung nous a pas mal fait ça ces derniers temps pour augmenter les prix des smartphones, mais dire non mais la capacité est augmentée. Et sauf que pour eux, je pense que oui, je pense qu'on surpaye beaucoup quand on monte en capacité de stockage. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire, l'iPhone 17 Pro aurait une version de base à 256. C'est plus pertinent en vrai parce que 128, on le recommande vraiment presque plus, même tellement ça va vite en fait. Parce que le logiciel en lui-même prend beaucoup de place. Alors je sais pas si c'est le cas chez Apple ou pas, mais globalement, t'as déjà une bonne partie qui est prise par l'interface, le logiciel, et ensuite les applications, plus surtout les photos. Et c'est les gens qui ont des smartphones comme ça, je pense qu'ils prennent pas mal de photos, ils en profitent, c'est leur appareil photo principal, etc. Ça va très vite, 128. Ça va très vite. Bah écoute, merci Omar pour ces infos. Donc il y a quand même des zones de flou. Les prix, on n'est vraiment pas encore fixés ou quoi. Contrairement à d'autres modèles, je pense au Pixel 10 où il y a déjà beaucoup de choses qui ont fuité. Beaucoup plus de choses qui ont fuité. Les iPhone 17 ont encore quelques zones d'ombre, mais on va en avoir. Mais globalement, on a une bonne idée, et les designs qu'on a vus, ça pour le coup, c'est quasi sûr. Bon, écoute, on va suivre ça de près.